Chers concitoyens, l'année 2020 a été bien singulière. Elle a été marquée essentiellement par la Covid. Toutes mes pensées, toutes nos pensées, pour toutes les personnes, les familles qui ont dû affronter cette épreuve. Sans oublier chacune et chacun d'entre vous qui ont eu des difficultés de santé, sociales ou qui ont eu des peines. En 2020, les élections municipales ont eu lieu et je voudrais vous remercier pour votre confiance. Notre équipe a voulu se montrer solidaire en maintenant le service public tout en préservant la sécurité de chacun. Avec l'aide du personnel communal, que je remercie encore et encore, nous avons travaillé dans le respect de la sécurité des équipes pour maintenir un maximum d'activité. À Mundolsheim, vous pouvez compter sur une équipe d'élus et d'agents qui sont là pour le service de tous. 2021 maintenant, nous la dédions à notre jeunesse qui a su contenir son énergie pour notre sécurité à tous. Nous l'associerons pour définir ses besoins et l'accompagner dans ses réalisations. Ils pourront bénéficier de la nouvelle aire de jeu du Flore qui nous sera livrée ce printemps. Le skatepark tant attendu sera la concrétisation de leur créativité. Souhaitant que l'état sanitaire s'améliore, nous vous réserverons de belles surprises culturelles, sportives, festives. Je vous souhaite une bonne année 2021 avec sourire, énergie et santé. Gérard, nous sommes ici dans le lotissement du parc. D'après toi, quelles sont les particularités de ce lotissement ? Serge, effectivement, je voulais mettre l'accent pour le quartier du parc sur l'accession sociale. Cette accession sociale, c'est la municipalité qui a décidé d'offrir à de jeunes ménages, à des revenus plus modestes, d'acquérir leur logement, de se constituer un patrimoine avec évidemment des conditions financières plus avantageuses, tout en sécurisant leur investissement. Bien entendu, on va leur demander un engagement sur la durée, de manière à éviter tout problème de spéculation. Le projet qu'on a ici, c'est celui d'Opidia, qui porte sur 40 logements en accession sociale. Et à part l'accession sociale, qu'y a-t-il encore ? Alors on a rajouté un élément supplémentaire sur un lot qui est porté par Domial, sur 23 logements, composés de maisons individuelles jumelées et d'un pied collectif, où on va tester l'habitat participatif. Et l'habitat participatif, de quoi s'agit-il ? Alors, l'habitat participatif, c'est la possibilité pour ces futurs propriétaires, d'abord de convenir des spécificités de leur logement, et ensuite de convenir ensemble de ce qu'ils vont mettre en commun, à savoir une cuisine d'été, une chambre d'amis partagée, un atelier de réparation, un potager partagé. La liste n'est pas restrictive et peut être complétée. En somme, tout cela va contribuer à renforcer le lien social. Tout à fait, et contribuer aussi à mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, qu'en est-il du secteur de la culture et de l'événementiel ? Alors le secteur de la culture et de l'événementiel en général est évidemment très touché par la crise du coronavirus. Et nous avons dû mettre en suspens tous les projets que nous avions avec la commission culture, mais pour autant, ça ne nous empêche pas de travailler sur l'après-Covid et d'avoir plein d'idées pour les habitants de la commune. Que proposez-vous pour cette nouvelle année 2021 ? Alors on souhaiterait une programmation culturelle qui réponde et qui s'adresse à tous les habitants. On aimerait donc prévoir des spectacles, des manifestations qui rythment toute l'année 2021 et puis les années suivantes. Comment allez-vous répondre aux attentes des Mundolsheimer ? Alors je souhaite, avec la municipalité et avec la commission culture, organiser une consultation des habitants sous forme présentielle dès que ce sera possible, et puis par voie digitale, numérique en attendant, pour recueillir leurs idées, leurs attentes, tout ce qui serait bienvenu pour le développement culturel de Mundolsheim. Et puis, bien sûr, essayer ensuite d'y répondre le mieux possible. En attendant la consultation citoyenne, quelle est votre programmation ? Alors, nous avons, avec la commission culture, d'ores et déjà des propositions, des projets de spectacles, théâtre, musique, danse, des ateliers pour les jeunes, des soirées-jeux,
des manifestations événementielles de plein air, sans oublier bien sûr aussi la mise en valeur des artistes que nous avons la chance d'avoir à Mundolsheim, et puis plein d'autres idées, plein d'autres projets encore. Et bien sûr, nous nous appuierons aussi sur les piliers culturels que sont l'école intercommunale de musique Ravel et puis la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nicolas, nous sommes ici au centre de Mundolsheim, devant le terrain de football, qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Oui, effectivement, Annick. On a décidé d'implanter à cet endroit-là le cœur de la ville. Et oui, et on y a travaillé toute l'année 2020 avec les architectes, les services, les paysagistes, pour créer un lieu destiné à tous. Il y aura là un grand parc avec une esplanade destinée aux événements communaux, des espaces verts, une allée d'arbres, un parking, des aires de jeu, et une mini-forêt urbaine. D'accord. Tu peux nous expliquer comment a été défini le projet ? Le programme du parc est issu de propositions citoyennes et au courant de 2021, nous allons travailler dans les détails à l'aide de concertation. Ce lieu sera donc destiné à tous, pour les jeunes, les moins jeunes, les aînés, les seniors. Et cette idée d'ailleurs, on la retrouvera dans le bâtiment qui sera érigé à l'arrière du parc. Tout à fait, Annick. Dans le fond, effectivement, de l'ancien stade, on retrouvera le pôle intergénérationnel. Dans ce pôle, on retrouvera la petite enfance, l'enfance et dans les étages, les seniors. L'objectif étant de tisser des liens entre toutes ces générations. Il s'agit de proposer un bâtiment moderne, adapté aux nouveaux modes d'accueil de nos jeunes et de nos moins jeunes. Et il s'agit aussi de répondre à la demande sans cesse croissante. Souhaitons pour 2021 que la science nous permette de sortir de cette crise et qu'on retrouve collectivement enthousiasme et optimisme. Sérénité, douceur, confiance et espérance. Pour 2021, continuons à favoriser le mieux vivre ensemble. Ayons confiance en cette nouvelle année 2021, qu'elle soit pleine de vie et de santé pour notre nation et l'humanité. Petits et grands, bonne santé et bonne année 2021. Je compte sur la solidarité et la générosité pour la nouvelle année. Pour 2021, je vous souhaite une année bienveillante. Ensemble, en 2021, ayons de l'enthousiasme et de l'énergie. 2021, une année avec vous et pour vous. Bonne année, Mundolsheim!